Mbappé a marqué aujourd'hui, on va même pouvoir l'écouter. Raconte-nous ce qui s'est passé parce qu'il y a eu quelques réajustements tactiques. Oui, et bah, pour la première fois de la saison, il était titulaire plutôt côté gauche. Alors, pas vraiment ailier parce que c'était plutôt une attaque, on va dire, à double tête avec Vinicius qui était lui plus à droite, plus dans l'axe. Oui, mais quand même Euh, sur le et, côté, sur son et il côté était quand même favori. beaucoup plus sur le côté. Et en tout cas, c'était lui qui était plus à gauche que Vinicius. Et par moments, vraiment bande gauche parce que aile gauche parce que tu avais Arda Güler qui occupait la droite. Et c'était plus intéressant en première période. On l'a senti en jambes, on l'a senti percutant. Dès la première action, d'ailleurs, il y a un long ballon. Il est envoyé sur l'aile et il fait un sombrero aile de pigeon, le genre de geste qu'on n'a pas vu depuis des mois avec Kylian. Il fait une bonne première période qui conclut par un but que n'importe qui aurait pu mettre à la fin, même s'il est bien placé au bon endroit, mais c'est Vinicius qui lui donne ce but-là. Deuxième période beaucoup plus discret, un petit peu à l'image de l'équipe, et c'est aussi ce qu'on retient, c'est qu'il n'a pas encore un match référence. Il n'arrive pas encore à faire des matchs complets. Là, on Mais en en tout est cas, ce qu'on fin a vu sur la novembre à première période, dire qu'il c'était n'y a beaucoup pas plus encore un gros intéressant. match de sa part. Bah, il manque encore. En fait, il a des moments. Là, c'était beaucoup mieux que ce qu'on a vu sur ces dernières semaines. Mais il a du mal encore à sortir des matchs de 90 minutes où il est complet de A à Z. Ça, c'est vrai. Et cette semaine, il y a un énorme match pour le Real à Liverpool où, sur le papier, vu la forme de Liverpool, tu te dis que ça peut être compliqué pour eux, quoi. Oui, ça va être. C'est sur ce genre de match qu'il est attendu parce qu'il peut marquer contre les Ganes. S'il est mauvais contre Liverpool, on aura vite oublié qu'il a marqué contre les Ganes, comme on a vite oublié qu'il a marqué contre le Celta Vigo parce qu'après ils ont perdu contre Milan, ils ont perdu contre le Barça. Mais au-delà de lui, il y a énormément de monde au Real qui va. Enfin, il y a un enjeu énorme autour de ce match de Liverpool, autour d'Ancelotti, autour même on va évaluer le niveau physique aussi des joueurs du Real Madrid face à une équipe comme Liverpool. On va évaluer énormément de choses. Et ce match contre les Ganes, c'est bien. C'était beaucoup mieux, même collectivement, dans le jeu que sur les autres matchs. Mais s'ils perdent contre Liverpool, ne vous inquiétez pas que la presse espagnole va rapidement oublier ce match contre les Ganes. On peut l'écouter, je crois, Mbappé sur son positionnement. C'est parti. C'est un bon match, on a bien commencé avec du rythme et j'ai joué dans une position différente des derniers matchs. Mais comme je l'ai dit dès le premier jour ici, je peux jouer à toutes les positions. Aujourd'hui, c'était une autre position, plus proche du collectif. Peut-être que je jouerai encore à une autre place la prochaine fois, mais je suis prêt à aider l'équipe et à donner le maximum. J'ai une très bonne relation avec Vini. C'est un grand joueur comme tous les joueurs du Real Madrid. Les meilleurs sont ici, au Real, et on est prêt à jouer ensemble et à gagner beaucoup de matchs et de titres. Voilà pour Kylian Mbappé. Alors passons maintenant à l'Assemblée Générale des Socios du Real, parce que Florentino Pérez s'est exprimé un peu sur tous les sujets, et c'est intéressant. Déjà, C'était très long. Il a fait le point sur la situation du foot européen. Il a parlé de la France. Il a dit, je cite, « C'est la catastrophe absolue en France. Le championnat français, autrefois valorisé à 1 milliard, n'a même pas atteint les 500 millions. C'est un résultat désastreux pour la seule ligue européenne qui, coïncidence, à l'exception de la Ligue espagnole, est partiellement détenue par le fonds CVC. Cette participation fait d'ailleurs l'objet d'une enquête pour corruption présumée en France. » Alors lui, il est vent debout contre CVC en Espagne par ailleurs. Hein, donc, Non, mais tout ce qu'il dit est juste et tout ce qu'il dit vient percuter l'interview de Mikel, le patron de la DNCG, c'était samedi son interview, dans l'équipe. Interview qui, quand tu la lis, tu dis, ouais, Mikel, c'est une pointure. Cette semaine encore, le commissaire aux comptes qui nous dit que cet homme est bardé de diplômes, qu'il est fantastique, machin. Son interview est un peu étonnante parce que il dit que le championnat de France le football français est déficitaire et le championnat, la Ligue 1 de 150 millions, mais il dit au 30 juin 2024. Il dit rien de ce qui va advenir cette année. Et c'est là que ça va être pire, sans parler même de l'année d'après, vu les perspectives d'entrée d'argent qu'il y a. Elle est un peu biaisée, son interview. Il noie dans des informations et dans un propos très intelligent, il noie une réalité qui est la réalité du moment. Les 150 millions qui sont le trou du mois de juin, malheureusement, ils sont. On annonce beaucoup plus à la fin de cette saison. Et surtout, ce monsieur, une pointure au CV extraordinaire, machin, une sorte, pareil, encore un autre Mozart de la finance. Il y a un an,
je crois que c'est limite 1 an, je ne sais pas s'ils exagèrent, ça peut être 18 mois max. Il dit le football français est sauvé. Il a utilisé ces mots. Attends, je vais le retrouver parce que j'ai mis de côté. Tu dévies. On pourra en parler demain de Michele Artuel, parce que là, tu dévies un petit peu du débat originel qui était les déclarations de Florentino Pérez, parce qu'il n'a pas parlé que de la Ligue 1. Il a parlé de ça, donc je confirme. Parce que lui, il a dit que la situation est catastrophique et nous, on a le patron. Le football français est tiré d'affaire. Donc, il avait dit ça. Voilà. Et 1 an plus tard, le modèle économique tel qu'il existait est mort. Bah, ça veut dire que c'est inquiétant parce que si quelqu'un qui est soi-disant au-dessus en 1 an dit 2 choses aussi différentes et en plus a soutenu la brune, bon, Florentino Pérez dans sa conf là, il pointe du doigt le football français en disant que c'est une catastrophe. Je dis merci Florentino, on l'avait remarqué quoi. Pendant ce temps-là, Florentino Pérez tacle la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Il dit en gros, on n'y comprend rien, il n'y a pas de match aller-retour, ça ne lui convient pas du tout. Hein. Donc il est pas, et voilà, je reprends ces termes. Système injuste. Il est pro Super League. Donc il remet justement la Super League sur le tapis. Il dit la valeur de chaque match a chuté de façon significative, de près de 30% par club. Le calendrier est surchargé, dit-il. Il prend un exemple, il dit il est frappant de constater qu'un joueur comme Bellingham a seulement 21 ans, a disputé 251 matchs sur sa carrière, alors que Beckham au même âge n'en avait joué que 54. Voilà la comparaison que fait... Ce qu'il dit est juste. Après, ce que ça peut vouloir dire, le nombre de matchs, et c'est ce qu'on constate très souvent, c'est que les joueurs, écoute, alors certes, il y a des exceptions, des mecs qui vont jusqu'à 36, 37, mais jouent de moins longtemps, ont leur passion qui s'effrite plus vite, sont forts sur 2-3 ans, et puis disparaissent ou en ont un petit peu marre, leur passion en prend un coup, ils vont jouer en Arabie Saoudite, ils vont jouer à droite à gauche, ils sont moins bons, d'un coup ils se blessent, ils ratent 3 mois. Ça permet à d'autres joueurs, on va dire que les hypes de joueurs se renouvellent plus vite, quoi.